Et coucou, allez, une petite vidéo sur le vif là que je vais placer dans les anecdotes angéliques quand même parce que franchement, je suis très très contente. Euh, il y a quelques jours là, je suis donc sur Châtelaillon, c'est en bord de plage, de mer. C'est quand t'as pas de logement, c'est souvent plus facile les bords de mer parce qu'il y a les capitaineries, etc. C'est aménagé pour les touristes, tout ça. Donc il y a beaucoup de sanitaires, de choses comme ça. Donc je suis là et c'est vrai que il y avait ici un local quand je suis arrivée que j'ai trouvé donc pas en dur en fait, hein, un genre d'agglo là, je sais plus comment on dit ça, avec beaucoup de toilettes, c'est très propre, ça faisait un lavabo, il y avait les toilettes handicapées, donc c'est vaste et puis avec un lavabo aussi et avec une prise. Donc le matin, c'était pratique, je pouvais faire ma toilette tranquille, et je branche mon portable et tout, donc c'était chouette là. Franchement, je dis merci quoi quand il y a un truc comme ça facilite grandement la chose parce que tout est plus ou moins centralisé, on va dire, avec le téléphone. Ça, c'est vraiment chouette. T'es pas obligé d'aller demander aux gens, gna gna, faire des kilomètres. Tiens, d'ailleurs, s'il y a des gens qui se baladent comme ça sans forcément être dans une situation extrême ou quoi, mais même pendant les vacances où il y a beaucoup de gens qui partent en voiture comme ça, euh, pour les vacances, quoi, pour se balader, etc. Ça, j'en croise pas mal. Et pour les portables, s'il n'y a pas un moyen de recharger, comme moi, ça marche pas, le truc de la prise dans la voiture, les Leclerc font un truc vraiment chouette où alors c'est pas à chaque fois la même chose, mais une fois, c'était des petits coffres-forts là où on prenait la clé, dedans tu mets ton téléphone et tu le charges. C'est gratuit, hein, c'est des bornes qui sont dans la galerie marchande, en principe pas loin. Ouais, non, même pas. Une fois, c'était pas dans la galerie. Vous demandez à l'accueil, ou d'autres fois, ce sont des batteries amovibles aussi que tu prends. C'est gratuit. Tu scannes avec ton téléphone, tu prends la batterie et tu la charges. Une fois, on a le droit de la garder 4 heures, une fois 24 heures. Et voilà, tu la ramènes après. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Merci. Il serait vraiment judicieux qu'ils fassent ça dans les villes, en fait. Je pense, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent aussi comme ça, qui partent sur les routes et ça peut être compliqué, ou même des vacanciers qui sont à court, voilà. Petit clin d'œil si quelqu'un des villes m'entend. Et, et là, du coup, avec cet agglo, là, cet Algeco, moi, je fais ça, je range à chaque fois mes affaires de nuit et tout, je plie tout bien pour que ce soit le plus propre possible. Et il y a quelques jours, il y a 2 motards qui se sont garés juste en face et ils étaient là quand j'ai commencé à ranger mes affaires et visiblement, ils devaient être en pause. Il y en a un qui était dans son portable et l'autre regarde ma voiture, regarde ma plaque et il s'approche de moi et ben moi je vais à sa rencontre et il me dit: «Vous avez beaucoup de choses dans la voiture et tout?» et je lui dis donc que je vis dans la voiture et on a discuté au moins 20 minutes quoi, vraiment chouette le gars. Bon, il y avait les lunettes de soleil, j'ai jamais vu ses yeux, mais vraiment super chouette mais je lui ai dit que je chargeais mon téléphone là, que c'était chouette, qu'ici, tout était propre, c'est agréable. On a échangé, sur les régions, il m'a indiqué des coins pour aller se balader, on a échangé sur le fait de vivre de cette façon, des choix de vie, et cetera. C'était vraiment chouette, chouette comme rencontre. J'étais très, très contente et voilà et donc je pars, pour ma journée toute heureuse de cette rencontre et hem et et puis le soir, je crois, je reviens, pour charger mon téléphone. L'Algeco des handicapés, là où je le mettais, là où il y a la prise, fermée, avec des scotch. Waouh! Je me suis pris une claque là et il y a eu ça et je commence à me poser des questions et tout et après parce que les gens vont dire forcément, la plupart des gens vont dire: «Bah, ça y est, il a profité de ce que tu lui as donné et tac» et j'avoue que voilà, du coup, moi, c'est ce qui m'est venu aussi mais je n'aime pas penser ça. Je l'ai pas du tout senti comme ça et j'étais partagée. Je dis: «Non, mais c'est pas possible» et le hasard, mais en même temps, c'est pas une fin de mois non plus. Ça peut être à la fin, genre, en général, ils mettent des dates quoi, du 15 ou du 30, ils commencent à enlever les trucs touristiques. Là, on est en plein milieu.
Je dis: «Après les gens sont peut-être pleins de voir», surtout qu'il y a eu des camping-cars qui se garent là, il y a pas le droit, donc là on se fait remarquer plus. Moi je fais attention à pas rester tout le temps au même endroit, à bouger pour pas déranger et cetera. Je suis super discrète, mais un camping-car, il se plante dans des endroits où c'est interdit et donc les habitants après peuvent se plaindre et tout, ça arrive, je l'ai vu, hein. Et le lendemain, heu, je crois que je suis revenue par là. Oui, je suis revenue parce qu'en face, il y a une autre toilette qui est moins propre, mais j'ai vu qu'il y avait une prise là aussi et je reviens et du coup, tout le bloc était fermé, en fait. Parce que là, en fait, toutes les toilettes étaient fermées et après, ils ont carrément mis une barrière, ils ont dit qu'ils enlevaient l'Algeco. Ils l'ont enlevé et moi, je suis restée avec cette interrogation. Et puis en plus, je discute avec une petite dame là qui vit dans sa voiture aussi, mais elle est super en colère et tout mais bon, la première chose le matin quand je l'ai vue, je lui ai raconté ça parce que ça me touchait le cœur et bizarrement, elle est pas rentrée dans le truc à se mettre en colère après, à dire: «Oui, les flics, gna gna et tout». Mais c'est vrai qu'après moi je me posais des questions, je repensais, je pense dans les films quand tu vois que les gens en garde à vue, il y en a souvent un qui vient, et qui joue le gentil pour faire parler la personne et tout. Je me suis dit: «Bon après c'est leur boulot» et puis en même temps je comprends, que voilà c'est tout très friqué ici, il y a plein de gens, riches et tout, ils ont pas forcément envie de voir, des gens, dans la rue s'installer, et puis ça les renvoie à plein de choses et cetera donc je le comprends mais ça m'a mis un coup au cœur. C'était pas le fait de plus aller là, bien que ce soit compliqué parce que du coup, il faut que je fasse à chaque fois, une dizaine de kilomètres pour aller me laver, une autre dans l'autre sens pour aller charger mon portable et une autre là pour aller aux toilettes. Enfin bref, c'est super compliqué et hem et c'était la trahison, quoi. La trahison. Je dis: «Je lui ai ouvert mon cœur, moi je lui parle avec confiance et tout et j'étais contente de la rencontre». Il m'a fait signe quand ils sont partis, c'était vraiment chouette et j'ai dit: mais vraiment je souhaite de pouvoir les retrouver. J'espère les rencontrer de nouveau». J'étais prête presque à aller à la gendarmerie pour aller demander si le monsieur qui était là, et prêt à vouloir les rencontrer de nouveau heu, pour, heu, pour lui poser la question, quoi. Donc ça fait au moins 3 jours et là, tout de suite, je viens de m'installer, ben, voilà, j'ai dormi à un endroit, je refais 5 kilomètres dans l'autre pour venir là, pour aller aux toilettes, charger un peu mon portable. Je pose mon portable et là, il tombe des cordes et tout et je vois une voiture qui arrive, vroom, super vite se garer, banalisé, hein, se garer devant les toilettes et il y a un qui sort et je vois que c'est un gendarme. Puis bon, j'ai pas capté, je continue à faire mon petit truc et après ils font une manœuvre, tac tac, font demi-tour et tout et ils se garent devant et je dis: «Bon OK, de toute façon je voulais partir, je vais aller, retirer mon portable». Et après je me demande, hein, aussi, je dis: «Ça se trouve, ils attendent pour voir ou je sais pas quoi». J'ai pas vu si ça sortait, ça rentrait, j'ai pas fait attention. Je vais retirer mon portable et hop, je tombe nez à nez avec ce gendarme, sans lunettes, hein, il pleut, et oh, il est super content, il me dit: «Ah bah, vous voilà encore là et tout», mais d'une gentillesse et je dis: «Oui» et il me dit: «J'ai pensé à vous, alors vous avez trouvé et tout?» parce que je lui avais parlé des solutions que j'envisageais et tout. Il me dit: «Vous avez trouvé?» Je dis: «Bah, là, je suis en instance, je suis en train de voir, sur une location, mais bon, ça me convient pas forcément complètement» et il me dit: «Bah, j'ai pensé à vous et tout, puis l'autre fois, je suis allée manger chez, je crois, quelqu'un de sa famille, et il est en train d'installer quelque chose sur son terrain, ça va être, bientôt et il va le louer, heu et un container, je crois, un truc aménagé, tout ça qu'il veut louer et il me dit: «J'ai pensé à vous justement et tout». Ah bah et il me dit: «Est-ce que ça vous intéresse?» Et à ce moment-là, je peux lui parler de vous? Bah, je lui dis: «Oui, pourquoi pas en fait», et il me dit: «Bah, je vais prendre vos coordonnées et tout». OK, il prend mes coordonnées, mais vraiment enchanté quoi et je lui dis: «Écoutez, je suis vraiment contente de vous rencontrer. Je vais quand même, vous le dire». Je lui dis: «Bon là, j'ai les larmes qui montent parce que moi je suis super, quand il y a de l'amour comme ça, je suis tout le temps j'ai du mal avec, mes émotions. J'essaye même pas en fait, hein, c'est comme ça. Si je pleure, je pleure» et je lui explique ça.
Et il rigole, il me dit: «Ah non, pas du tout, c'est l'effet du hasard. Là, je viens juste de dire à mon collègue, ah bah, voilà, ils ont enlevé le truc». Déjà, il l'avait découvert, il avait même pas fait attention. C'est quand je lui en ai parlé qu'il a capté l'autre jour et il me dit: «Bah, je viens juste de lui en parler, je viens juste de lui dire, bah, ils ont enlevé le truc et tout et je l'ai découvert, c'est vraiment le hasard et voilà et bon, le hasard n'existe pas». Et là, ce qui me vient justement, en disant ça, le hasard n'existe pas, je pense que ça a été c'est important justement, pas seulement pour moi parce que moi, la police, je suis pas en train de j'ai rien à me reprocher, je suis pas là et puis je discute avec les gens, j'en ai des policiers, il y en a qui m'ont plombé, hein, mais je sais pourquoi et puis il y en a d'autres qui m'ont fait des cadeaux, voilà, je sais pourquoi aussi. Hem, je suis pas parano à dire, tout le monde veut, nous diviser. D'ailleurs, c'est quelqu'un quand j'ai parlé de ça qui m'a dit: «Peut-être la dame, mais oui, ils cherchent à nous diviser et cetera». Moi, je pense pas comme ça et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Peut-être c'est vrai et puis il y en a et puis mais je m'en fiche, je veux pas rentrer là-dedans. Donc je pense que ça, c'est pour aller me conforter aussi dans ma forme de pensée et aussi pour que j'en parle là, pour le dire, il y a pas que des méchantes personnes. Parce que lui, ce qui avait été un peu dur aussi, c'est, du coup avec le retour l'autre jour, c'est qu'il m'avait dit clairement: «Ah mais moi je suis super content, ça me fait plaisir de discuter avec des gens comme ça, qu'on soit pas tout le temps, que nos échanges se limitent pas à mettre des contraventions et cetera». Donc c'était chouette en fait et c'était précieux comme phrase et là je la trouvais salie quoi, enfin j'avais peur qu'elle le soit, heu et donc non, elle l'est pas. Donc là ça me touche aussi. Je suis tellement contente en fait parce que c'est tellement important pour moi la confiance et là on travaille sur la confiance aussi en même temps justement ces jours-ci, ça s'est retrouvé sur pas mal de points. C'est tellement important pour moi de la confiance, en l'autre et faire confiance et mériter la confiance et la respecter, que là, waouh, je m'étais pris enfin, je savais pas si je m'étais pris une claque ou pas. J'ai la réponse, j'en suis contente et voilà, tout le monde est pas contre nous et le tout le monde n'est pas là pour vous pourrir la vie, même ce monsieur, il m'a parlé à un moment quand il m'a dit: «Puis en plus vous faites pas peur, c'est sûr que c'est pas comme les jeunes qui arrivent avec leurs chiens et tout. Il y a pas de plus» et c'est lui ce qu'il m'a dit: «Il y a pas plus de raison d'avoir peur qu'avec vous, mais en attendant» et effectivement ils dérangent, ils font peur aux gens. Voilà, c'était son discours en fait. Donc voilà, il y a pas que des mauvaises personnes, il y a des belles personnes et des belles intentions de partout, dans tous les milieux. C'est juste qu'il faut apprendre à vivre ensemble et peut-être échanger le plus possible pour se comprendre, c'est important. Échanger pour se comprendre, parce qu'on a peur de ce qu'on connaît pas. Voilà. Voilà, c'était du coup, je voulais faire ça en 3 minutes, ça prend un peu plus du temps, mais je suis tellement contente de vous partager ça et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.